toujours un plaisir de vous retrouver sur Nieta TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h. L'Institut des hautes études en management a organisé une conférence débat sur la paix, sécurité et le développement, rôle de l'humanitaire dans le cadre du développement local. En Côte d'Ivoire, la population s'inquiète de l'augmentation des prix des produits de première nécessité. L'Institut des hautes études en management, en collaboration avec l'ACTED, a organisé une conférence débat sur le thème paix, sécurité et développement, le rôle de l'humanitaire dans le cadre du développement local. L'objectif est de créer un cadre d'échange avec les acteurs de l'humanitaire. Reportage Estata Touré et Ladji Traoré. Cette conférence débat a réuni 100 participants, étudiants, hommes et femmes de médias, professionnels et acteurs du secteur humanitaire, développement et paix. L'objectif, selon le directeur général de l'IHM, est de pouvoir donner la possibilité aux acteurs d'échanger sur les problématiques de l'humanitaire. L'IHM, dans ses accoutumés, organise en fait ce genre de rencontres, de conférences, qui est un cadre d'échange entre des étudiants, mais aussi des professionnels de différents secteurs. Mais l'objectif, c'est surtout aussi, en cette période que nous traversons, que le Mali traverse, donc de pouvoir donner la possibilité à différents acteurs d'échanger sur cette problématique de l'humanitaire, qui, on pense, en fait, est un secteur important donc, pour accompagner le Mali dans ce processus de crise ou de sortie de crise, donc à travers différentes activités. Donc, effectivement, l'objectif aujourd'hui, c'était non seulement de pouvoir créer ces cadres d'échange avec les acteurs de l'humanitaire, mais aussi par la suite, pour nous, IHM, d'envisager la mise en place d'une formation spécifique sur le métier de l'humanitaire. Pour le président de l'ACTED, ce cadre d'échange est essentiel vu la crise qui traverse notre pays depuis un certain temps. Il est essentiel, et bien entendu, parce qu'on a vu les chiffres de OCHA, c'est-à-dire des souffrances des populations aggravées pas seulement par la crise politique, mais aussi par le Covid et les confinements. Donc il y a une urgence dans l'aide à apporter. Par rapport aux crises dont vous parlez, c'est-à-dire crise politique, ce n'est pas de la compétence de l'humanitaire. Moi je viens de préciser tout ce qui concerne l'État, le renforcement de l'État, la démocratie, ce n'est pas de la compétence, en tout cas des ONG humanitaires. Et par contre, on a beaucoup de choses à faire avec les administrations, avec le ministère de l'Éducation, de la Santé, en parfaite collaboration avec eux pour aider les Maliens. Le président de l'OCLEI, qui a participé à cette conférence, trouve qu'il est important que les uns et les autres soient formés et sensibilisés sur le sujet. C'est un aspect extrêmement important afin que les citoyens et les citoyennes soient informés, soient formés, soient sensibilisés de manière à ce que règnent ces droits-là. Mais le principal débiteur des droits, c'est l'État. C'est pourquoi il est important que l'État lui-même prenne à bras le corps cette problématique-là pour informer ses citoyens, mais aussi pour s'assumer et faire sa part de responsabilité. Vu la situation actuelle de notre pays, cette conférence débat est d'une importance capitale pour le pays. Nous n'avons pas vu Wagner au Mali ni de soldats russes sur le terrain. Ainsi s'exprimait l'expert indépendant des Nations Unies. Aliou Tine a séjourné au Mali. Il dit avoir été à Tombouctou et à Mopti et n'a pas de preuves tangibles que Wagner y soit présent. Il se prononçait face à la presse à Dakar de son retour d'une mission au Mali. Suivons les détails. Donc nous n'avons pas vu Wagner, nous n'avons pas vu de soldats russes sur le terrain. Je vous le dis, j'étais à Tombouctou, j'étais à Mopti, ils sont censés être là-bas. Ils travaillent, mais je pense dans la plus grande des discrétions. Et maintenant, nous, on s'en tient pour le moment à la thèse du gouvernement malien jusqu'au moment où, effectivement, nous avons des preuves tangibles que Wagner est là et que Wagner a commis des violations de droits humains. À partir de ce moment-là, vous nous entendrez. Nous avons essayé de chercher la réponse jusqu'à l'ambassade de Russie. C'était la première fois qu'on s'y rendait. L'ambassadeur n'était pas là-bas. On a discuté avec un des responsables de l'ambassade russe. Mais bon, je le savais, tout va se concentrer sur Wagner, mais pour le moment, c'est une espèce de nébuleuse. On ne sait pas si Wagner est sur place. Mais les officiels ont dit qu'ils ont des instructeurs russes
les militaires l'ont dit. Et ils ont beaucoup de matériel aussi, ça aussi j'ai oublié de le dire, du matériel performant. Et je pense aussi que les autorités ont mis l'accent sur le matériel parce que il y a eu un moment aussi les questions sécuritaires se posaient parce que, si vous voulez, il y avait beaucoup de corruption sur le matériel. Les gens appelaient à acheter des matériels corrompus qui ne marchaient pas. Donc tout cela, ça pose des problèmes. Maintenant, concernant les exactions de mercenaires, croyez-moi, si effectivement je suis au courant ou informé des exactions de Wagner, écoutez, je vais les enregistrer, je vais les noter, je vais les dénoncer, c'est ça notre rôle. Notre rôle, c'est vraiment dans le cadre de la coopération sécuritaire que le Mali respecte ses engagements par rapport aux droits humains. Ça, c'est extrêmement important. Quels que soient d'ailleurs les acteurs qui sont sur place, vous savez, quels que soient les acteurs, chaque fois qu'il y a des violations des droits de l'homme, si nous ne le faisons pas, c'est qu'on a renoncé à notre mission. Sur tout un autre plan, un incendie s'est encore déclenché le lundi aux environs de 17 h au marché de bétail de Faladjé, où résident également les déplacés de guerre venus du nord et du centre de notre pays. Heureusement que cette fois-ci, aucune perte en vies humaines, mais on déplore beaucoup de dégâts matériels et certains déplacés ont tout perdu dans les flammes. Pour plus de détails, je vous propose de suivre notre reportage. Selon les dires d'un responsable d'une ONG humanitaire, c'est une dame qui serait à l'origine de cet incendie. Car selon lui, cette dame menaçait de faire déguerpir les déplacés du site de Faladjé à tout prix. Bon, d'après les renseignements d'hier à ce matin, l'incendie, la provocation est inconnue. Et chaque chef de Garbal s'est interrogé comment c'est venu. Mais ils se sont basés sur un fait vécu il y a à peu près 1 ou 2 ou 3 mois à travers d'une dame qui fréquente ici. À chaque fois, il leur demande de se déplacer, de quitter le lieu. Et comme vous le savez, entre les échanges là, il y a de l'échaufferie. Donc ils se sont plaignés au niveau du 10e arrondissement et ils se sont plaignés au niveau du tribunal. Mais rien. Mais d'après les renseignements que nous avons trouvés sur place ici, ils supposent que c'est ce dernier-là, que l'incendie vient de ce dernier-là. Selon les dires de ce responsable, la protection civile ainsi que les forces de sécurité ont joué pleinement leur rôle. L'incendie, d'après les renseignements, c'est aux environs de 17 h que ça a commencé. Et dès le début de l'incendie, les responsables de Galval ont appelé la protection civile, les sapeurs-pompiers, à la minute près, sinon 5 minutes après, et ils se présentent. C'est ça qui a limité les dégâts. Et on a constaté, et jusqu'à hier ou aujourd'hui, à chaque fois, ils sont ici pour une intervention. N'eût été leur intervention, d'après les renseignements qu'on a trouvés ici, l'incendie c'était plus grave que ça. Non, il n'y a pas de vol de bétail. La force de sécurité a joué son rôle. Depuis le début de l'incendie, ils ont fait un appel. Ils ont veillé ici de 17 h jusqu'à ce matin. Et après la récupération des bétails, ils ont demandé tout un chacun de venir récupérer les miens. N'ayant que leurs yeux pour pleurer, les déplacés ont tout perdu dans cet incendie. En effet, la déception est très grande pour eux, car les flammes ont tout emporté sur leur passage. Pour mes amis, avec mon cousin et ma maman, mon petit frère, mon petit chat, tout est maison est brûlée, vraiment. Anko ni anga yoro la abe jenna chenera la abe yoro sima to anga yoro la ko abe jen neka bagaw jenna neka so jenna minen foy mabo bagaw jenna neka moto fana jolin fileniya afana jenna neka minaw halikele amabo ne ba abe jenna neka demseno kelen kontara dugu kono fo 0 heure do de nanay foy ko na mabo awo ni anini sofla abe jenna.
Venir en aide aux déplacés qui se trouvent sur le site de Faladje, tel est l'appel lancé aux autorités maliennes. Aujourd'hui, on voulait du gouvernement qu'à faire dans toutes les solutions. On trouve les ATT comme ça quoi. On va là-bas. Parce que ici, c'est pas placer des personnes. Parce que ici, c'est un marché quoi. C'est un marché de bétail. Et femmes, et enfants, tout. Ça fait 1748. Vraiment, c'est grave. Ici seulement. L'appel que moi j'ai à lancer, avant que s'y trouve une porte de sortie pour regagner les bercailles, à travers le développement social, l'État doit trouver un lieu plus propice pour se déplacer à cause des enfants innocents, des vieilles qui ne peuvent rien faire. L'État doit mettre sa position d'intervention pour ceci. Donc moi je lance un appel à l'État malien de voir un lieu propice pour que ceci-là peut camper avant leur déplacement. Pour rappel, c'est la 3e fois que le site de Faladje, qui sert de lieu d'habitation pour les déplacés ayant fui la guerre au nord et au centre de notre pays, est ravagé par les flammes. Espérons qu'une enquête permettra d'élucider clairement les faits et qu'une aide sera octroyée aux déplacés de guerre. La cérémonie solennelle de la clôture des travaux de la première session ordinaire de la 6e mandature du Conseil économique, social et culturel a eu lieu le lundi 21 février à son siège au Palais de Koulouba. C'était sous le thème des réformes institutionnelles, politiques et sécuritaires, contribution du Conseil économique, social et culturel. Reportage Ali Kouloubali et Salif Niari. La première session ordinaire de la 6e mandature s'est déroulée du 7 au 21 février 2022 au siège du Conseil économique, social et culturel à Koulouba sous la présidence de M. Yacouba Katile, président de la dite institution. À l'issue des travaux en plénière en commission, la première session ordinaire de la 6e mandature du Conseil économique, social et culturel, après en avoir examiné et débattu, a adopté les recommandations, résolutions et motions. Mieux revaloriser les compétences des Maliens établis à l'extérieur. Revisiter et mieux adapter la carte diplomatique et consulaire du Mali. Encourager et redémarrer le programme TOC-10 avec une nouvelle formule et des objectifs plus variés. S'engager dans une refondation virtueuse de l'État. Rendre plus rationnelle l'action publique. Adopter un décret standard relatif au plan de carrière des fonctionnaires à partir des directives claires et précises afin d'éviter la multitude de plans de carrière aboutissant à une disparité d'un corps à l'autre. Trouver des mécanismes pouvant faciliter le recrutement temporaire des compétences nationales du secteur privé pour des besoins spécifiques de l'administration. Harmoniser les avantages des membres de toutes les institutions de la République. À savoir qu'après les réformes politiques, institutionnelles et sécuritaires demandées, le Conseil économique et social culturel s'est penché également aux réformes institutionnelles, la révision de la Constitution du 25 février 1992, réviser la loi organique déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle et au titre des réformes sécuritaires, beaucoup de recommandations ont été faites pour la sécurité du pays et au titre des recommandations publiques comme moyen de réservation de la projection nationale. De son côté, le président du Conseil économique et culturel, Yacouba Katile, a félicité tous les ministères, notamment le ministère de la refondation de l'État, le ministère de la Sécurité et tant d'autres, et tous les membres du gouvernement d'avoir soutenu cette rencontre de 2 semaines pour réfléchir sur les actes importants du pays afin d'attirer le pays dans cette agonie. Il a aussi invité les autorités de la transition à privilégier certains actes dont la réforme de ces actes pourrait sortir le pays dans ce problème. Nous les exhortons à privilégier des aspects qui nous paraissent indispensables. Il s'agit en l'occurrence de la communication d'accessibilité et d'acceptabilité, je vais dire,
qui se focalisera sur la compréhension et l'adhésion des populations à la base. Le second aspect est relatif à l'inclusivité. Il nous faut impérativement cette unité nationale. Ce projet fédérateur de l'ensemble des fils et des filles du Mali, peu importe les prix, les sacrifices à consentir. Selon les membres du Conseil économique, social et culturel à travers son président, que l'application de ces recommandations contribuera à coup sûr à mieux orienter et inspirer les décideurs du pays. La 5e édition de remise de diplôme des étudiants de l'école de santé Nieta de Nyono a eu lieu le samedi 19 février 2022 dans l'enceinte de la dite école. Les techniciens de santé, la santé maternelle et infantile, les sages-femmes et les aides-soignants, telles sont les différentes filières qui ont participé à l'examen de fin d'année 2021. Avec un taux de réussite de 80%, l'école de santé Nieta de Nyono œuvre pour une formation de qualité dans la pratique. La cérémonie a eu lieu en présence des notabilités et des autorités administratives de Nyono, Abdou Ouattara et Mounir Djiri. C'est dans la cour de l'école de santé Nieta de Nyono que la cérémonie de remise des diplômes a eu lieu en présence des promoteurs du corps professoral ainsi que les étudiants sortants. Selon le directeur d'études de l'école de santé de Nyono, les techniciens de santé, la santé maternelle et infantile, les matrones, les aides-soignants sont les filières qui ont participé à l'examen de fin d'année 2021. Donc il y a deux filières, mais qui sont aussi divisées en deux. La première filière, c'est les infirmiers de santé et les infirmières de santé, divisés en deux. Il y a celles qui vont faire les accouchements, qu'on appelle SMI. Il y a ceux qui vont faire les traitements, qu'on appelle santé publique. La deuxième, ça c'est les aides-soignants et aides-soignantes. Il y a une partie qui va être des matrones pour faire des accouchements et l'autre va faire les soins. Donc ça fait en fait 2 filières avec 4 sous-filières. Donc il y a 54 qui étaient candidats pour la première filière santé publique. Et pour cette filière santé publique, sur les 50, il y a 40 qui ont passé. Il y a 40 qui ont passé. Et la filière matrone et aide-soignant, il y avait 54. Et sur les 54, il y a 42 qui ont passé. Il a invité les étudiants sortants au cours de leur carrière professionnelle à prendre le courage, le respect et l'amour de leur travail. Donc dans leur carrière professionnelle, il faut d'abord du courage. Il faut d'abord respecter les gens et il faut aussi de l'abnégation dans le travail. Le métier de santé, l'exercice du métier de santé est un sacerdoce. On dit que c'est un sacrifice. Ce n'est pas un lieu où il faut aller chercher de la richesse. Ce n'est pas un lieu où il faut trier les malades. Un malade est un malade. Pour l'agent de santé, le malade c'est le malade, qu'il soit pauvre ou riche. Pour les représentants des promoteurs, il a invité les nouveaux diplômés à être un bon agent de la santé. Pour ce qui concerne les diplômés qui viennent d'être gradés, vraiment les conseils c'est d'abord d'être de bons praticiens. De bons praticiens supposent de bons accueils au niveau des structures qui vont les utiliser. Et un bon praticien, un bon prestataire de service, un bon infirmier, un bon aide-soignant, une bonne matrone, une bonne infirmière obstétricienne, un bon agent de santé tout court suppose que la personne est humaine. Dans l'avenir, les acteurs de l'école de santé Nieta de Nyono envisagent de créer d'autres filières et construire leur propre local pour pouvoir bien exercer les activités et améliorer la qualité de la formation. Nous avons beaucoup de projets. Un, c'est de pouvoir étendre le cycle de formation. Actuellement, ce que nous faisons ici à l'école de santé Nieta, c'est le cycle technicien de santé. Et dans l'avenir, nous avons déjà entamé la procédure, c'est de pouvoir créer un cycle de technicien supérieur qui va permettre à ceux qui ont obtenu le diplôme de technicien de santé de pouvoir aller pousser leurs études pour avoir le diplôme de technicien supérieur de santé. Et aussi créer d'autres filières, pourquoi pas. La filière labo, c'est aussi en chantier, en perspective pour pouvoir assurer une formation à ceux qui le désirent. Nous avons souvent des demandes dans ce sens de techniciens de laboratoire. Donc ça, c'est les perspectives d'extension. Au-delà de ça, nous avons aussi un projet de pouvoir faire des investissements pour permettre à l'école de santé Nieta de pouvoir
développer sa propre infrastructure pour pouvoir assurer la formation de qualité, c'est-à-dire construire son local. Déjà, nous sommes beaucoup avancés dans ce sens également. Nous demandons les bénédictions et nous demandons aussi les appuis nécessaires pour pouvoir assurer cela. Déjà, nous sommes beaucoup avancés dans ce projet. La représentante des diplômés de la 5e édition de l'école de santé de Nyono a remercié les corps professoral, les promoteurs. Elle a rassuré l'ensemble des acteurs de l'école de santé Nyata de Nyono au nom de tous les étudiants qu'ils feront preuve de bonne application de leurs leçons. C'est avec un réel plaisir que nous, étudiants et étudiantes, admis définitivement à l'examen des fins d'études, adressons nos vives salutations à l'ensemble d'ici présents à la cérémonie de remise de nos diplômes. Avant tout, permettez-moi au nom de mes camarades de remercier tous les corps professoraux qui, de tout temps, n'a ménagé aucun effort pour la réussite totale de nos études. Nous assurons la direction, les corps professoraux, les autorités administratives, que nous ferons preuve non seulement des bonnes applications de nos leçons apprises, mais aussi de haute moralité, et nous nous efforcerons dans nos actes à faire honneur à cette profession. L'école de santé Nyata de Nyono est une école de référence dans les cercles de Nyono. Elle a pour devise discipline, rigueur et réussite.